Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui sera disponible sur codexgraphicom.com ou bien artnumérique.fr. Donc c'est un tutoriel très simple, il n'y a pas de technique particulière, simplement un petit peu de collage pour un effet, un bel effet en fait. Donc voilà le résultat final. Donc on va commencer par télécharger les images. Donc je passerai les liens en dessous de la vidéo. Donc vous allez commencer par ouvrir celle du chat. Donc là vous allez redimensionner l'image. Donc on va faire image, taille de l'image. Vous allez mettre 2000 par exemple. OK. Vous allez sur image, taille de la zone de travail. Vous allez mettre en pixels. Et ici, en largeur, vous allez mettre 3000. Vous cliquez sur cette flèche-ci pour que la zone de travail s'agrandisse à votre gauche. Donc on la remplit en blanc, voilà, comme ceci, ici. On fait OK et on voit que notre zone de travail est devenue blanche. Donc pour remédier à, à cette couleur blanche, ici j'ai rallongé le fond en fait. Donc comment j'ai fait? J'ai pris l'outil de sélection, j'ai sélectionné la partie verte ici. Donc j'ai fait un clic droit. Donc je vais d'abord déverrouiller mon calque. J'ai fait un clic droit, quelque part copié, que je vais retrouver ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser et déposer. Voilà. Donc là on voit qu'il y a une trace. C'est pas bien grave, on va mettre un masque. On va prendre le pinceau en noir, la forme douce. On va dégrossir un petit peu le pinceau. Voilà. Et on va passer légèrement ici. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là on voit plus rien. Et on va réitérer cette étape autant de fois qu'il est possible pour tout combler tout ce blanc. Donc ici j'ai fait un CTRL J. Voilà, on décale. Toujours pareil. Donc vous pouvez jouer avec les masques pour que ce dégradé il soit propre ici. Voilà. Après vous dupliquez les deux. Donc moi j'ai fait un fusionné CTRL E, appliquer, CTRL J. Voilà, ça reduplique la couleur. Et voilà, comme ceci. Donc ici on a des petites taches, mais c'est pas très grave parce qu'il y aura l'aquarium à cet emplacement-là. Donc on va faire un recadrage ici comme ceci. Voilà. On va ouvrir le petit aquarium qui est dans vos ressources. Ça doit être celui-ci. Voilà. Vous allez faire un glisser-déposer du petit aquarium. Voilà. Il fait pile poil la taille en plus, donc c'est parfait. Voilà, comme ceci. On va le mettre en face de la gueule du chat. Donc là, vous zoomez un petit peu. Voilà. Donc on voit que les traces disparaissent à peu près, mais ça disparaîtra avec le vignettage qu'on mettra par la suite. Donc là, on va amener notre poisson. Donc vous ouvrez votre poisson qui se trouve là. Voilà. Voilà, il est pas beau, il est laid. Bon, on va prendre
la baguette magique, on met une tolérance entre 30 et 32. Donc vous allez sélectionner la partie arrière-plan rose. Donc on voit que là il manque des parties, ici, puis en bas. Donc vous cliquez pour qu'il y ait un détourage parfait. Donc là vous déverrouillez votre calque, vous appuyez sur supprimer. Voilà. Ici vous allez faire un calque cache, supprimer la frange de 1 pixel, OK. Voilà. Vous allez prendre votre outil de sélection, vous allez glisser, déposer votre poisson que vous allez redimensionner. Voilà, comme ceci. Vous le mettez à l'échelle de l'aquarium. Voilà, comme ceci. Vous pouvez zoomer. Vous allez faire une édition, transformation, symétrie horizontale pour qu'il se trouve en face du chat. Donc vous allez descendre le poisson. Voilà. Vous allez baisser l'opacité de celui-ci pour faire comme s'il était dans l'aquarium. Voilà. Par exemple ici c'est entre 80 et 81. Vous allez créer un autre calque, prendre le pinceau. Là je vous laisse libre choix d'aller télécharger des bulles en brush. Donc moi ici j'en avais téléchargé. Donc on va prendre les bulles. Voilà, comme ceci. Vous allez faire en blanc un calque et vous allez donc créer vos bulles, voilà, de différentes tailles. Donc ici vous pouvez aller dans les pinceaux, vous enlevez dynamique de forme, diffusion, forme des prédéfinis et vous jouez avec la taille de votre pinceau. Voilà. Vous pouvez les superposer comme ceci. Voilà. On va faire des petites, comme si elles sortaient de la bouche. Hop. Voilà. Donc ceci étant fait, le travail est quasiment terminé, à l'exception de ce splash qui est un petit peu gris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ici mon calque de l'aquarium. J'ai fait un contrôle-clic dessus, donc ça me fait une sélection. Je vais prendre l'outil sélection rectangulaire. Alors je ne me rappelle plus si c'est ajouter ou soustraire. Donc voilà, c'est ça. Donc là, ça va être ajouter la sélection. Non. Désolé, je me suis trompé. C'est bien soustraire à la sélection et on clique sur le bas. Voilà. Donc ici, on n'a que la partie du splash de visible. Donc là, on va faire un nouveau calque. On va prendre un pinceau blanc. L'épaisseur par rapport à la taille que vous aurez définie sur la taille de votre document. Donc ici on passe un petit peu de blanc, on fait un CTRL B et on baisse légèrement l'opacité. Voilà, pour retrouver la couleur du splash. Voilà, comme ceci.
La composition étant quasi terminée, vous faites un Shift Ctrl Alt E pour tout compiler. Pour faire ressortir les couleurs, on va faire une incrustation. On va mettre le calque en mode incrustation. On va baisser ce calque à 40 ici. Voilà, comme ceci. Donc on va baisser l'opacité du calque à 47%. On va refaire un contrôle Shift Alt E. On va faire un filtre, passe haut, pour mettre un peu plus de netteté dans la composition. Donc ici elle est à 1.5. Vous allez appuyer sur OK. Puis vous allez mettre soit en incrustation, soit en lumière tamisée. Donc en lumière tamisée, vous baissez légèrement 88, 89, 90. C'est vous qui voyez. Donc après ceci, j'ai rajouté par la suite un calque de dégradé dessus. Donc j'ai été ici, calque de transfert de dégradé. Ici je vais régler en lumière tamisée à peu près à 70%. Voilà, comme ceci. Vous donnez l'effet que vous voulez. Moi j'ai plutôt choisi un effet rouge sur vert. Il y a l'effet violet qui dramatise un petit peu le truc. Bon, moi je suis pas très fan. Je préfère que ce soit plus vif comme ceci. J'ai appuyé sur OK et je règle l'opacité ici. Donc à 40. Voilà, donc ici le travail est terminé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans Bridge Camera Raw. Donc on va y aller. Donc je vais enregistrer. Hop. Donc ça c'est Cat and Fish. Comme ceci. Enregistrer. Enregistrez toujours votre travail. Qu'il est long. Voilà. J'enregistre en JPEG. On va diminuer un petit peu la dimension. Donc moi ici je vais mettre 1000 qui est très correct. Voilà, comme ceci. Donc 1000 c'est très correct. On va enregistrer. Voilà. Puis on va fermer tout ça. Enfin moi je ferme en l'occurrence parce que le PC a des petits problèmes de mémoire. Mémoire vive. Donc on va aller dans Bridge ici. Si monsieur veut bien. Voilà. Donc je vais retrouver mon image ici. Voilà. Je vais la sélectionner, faire un clic droit dessus. Désolé si ça rame un petit peu. Voilà. Ouvrir dans Camera Raw. Voilà, comme ceci. Donc j'avais ajouté un petit peu de jaune, comme ça. Voilà. J'avais, il me semble, oui, c'est ça. J'avais rajouté un tout petit peu de violet ici. J'avais récupéré les noirs. Voilà.
vu que le chat est clair, faire ressortir un petit peu les poils ici. Donc, voilà, comme ceci. J'avais joué avec la saturation, il me semble, pas avec la vibrance. Voilà, c'est ça. Donc ici j'ai mis à peu près 8. Ici j'ai mis un grain de 40, il me semble, sur l'autre. Oui, voilà, c'est très bien. Ici on va monter la luminance 32, 33. Voilà, comme ceci. Puis on va sur FX ici. On rajoute le vignettage. Alors un tout petit peu moins que ça. Voilà, ce qui fait ressortir la partie principale de la composition. Donc en l'occurrence le poisson et le chat. Donc là, les réglages étant terminés, vous enregistrez l'image. Donc au même emplacement, deux dossiers que moi j'ai choisi en JPEG à 10 au maximum. J'enregistre. Voilà. Quand ici c'est terminé, on appuie là. Voilà. Vous pouvez fermer Bridge. Vous retournez sur Photoshop. Voilà. Vous ouvrez votre image, donc, qui est ici avec un tiret et le 1. Ouvrir. On va rajouter un scope pour renforcer un petit peu la composition. Donc un scope, c'est les deux bandes noires qui seront au-dessus et au-dessous de la composition. Donc pour ça, vous allez dans Image, taille de la zone de travail. Vous mettez ici en pixels. Vous réglez la hauteur ici de 50 points de plus. Donc ici pour moi ça va être 500. De couleur noire. OK. OK. Donc ici on a notre scope, on a la composition. Vous pouvez rajouter votre copyright. Donc vous pouvez faire un brush comme moi ici. Voilà. Le tutoriel est terminé. Donc je vais le mettre en blanc. Hop. Et voilà. C'est terminé. Bon bah j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut!